Mes crèmes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une nouvelle analyse de situation. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On est en fin week-end. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer. J'espère que personne vous a fait chier. Je crois que les Parisiens, là, ça y est, c'est le dernier week-end avant la reprise. En tout cas, pour les mamans qui ont leur gosse à l'école. Ça y est, lundi, c'est la reprise. J'espère que vous êtes au taquet. Moi, en tout cas, c'est une première semaine de vacances, en tout cas, qui se termine. Mais voilà, ça fait du bien, mes crèmes, je vous dis la vérité. Bon, let's go. Alors, si je tombe ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils. Sache que tu peux m'écrire comme l'a fait la crème de ce soir, donc ta problématique par mail. Mon adresse mail, elle est en barre d'informations, c'est lindouchka.mac@gmail.com. Donc, tu mets tout dans les moindres détails. Bien sûr, tu changes ton prénom, tu changes ton âge, par exemple, ou 2-3 petits trucs. Comme ça reste anonyme. Et à l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être que je t'aiguillerai, je t'orienterai, et tu peux compter sur les crèmes de la crème d'ailleurs pour te partager leurs témoignages et leurs conseils aussi en commentaire. Je vous fais de gros bisous mes crèmes. Voilà, n'oubliez pas de liker, fucker, toser et me laisser un emoji blanc. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les soirs pour une nouvelle vidéo, et demain il y aura un live à 21 h comme d'habitude, donc n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous voulez intervenir, si vous avez un coup de gueule, un témoignage à faire passer, si vous avez besoin de conseils. Comme d'habitude, radio libre tous les samedis à 21 h. Donc, let's go, c'est parti, on va pouvoir commencer. Ça va ma chérie, ta mauvaise mine? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On a marre, hein? C'est vrai? Allez, calm down, je te dis la vérité. Serre-toi ton petit plat, mets-toi bien, mets-toi à l'aise. Là, c'est notre petit moment à nous. Donc, urgent, mari tyrannique, partie 1. Si t'as le même pseudo en plus sur YouTube, je crois que je te vois commenter pas mal de fois, toi. Salam alaikum Linda, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'écrire pour te raconter mon histoire. Après mûre réflexion à mon sujet, une histoire qui certes sera longue à raconter et je m'en excuse. Mais tout d'abord, je voulais te dire que tu es une personne formidable, aux grandes qualités et vertus. En effet, je te suis depuis plusieurs années maintenant. Mais il est vrai que je ne commente pas tes vidéos. Ah, c'est pas toi alors. Car je suis quelqu'un de très discrète. Mais cela ne m'empêche pas que je suis toujours... mais cela ne n'empêche pas que je suis toujours à l'affût de tes vidéos, toutes aussi intrigantes les unes que les autres, on adore. Merci pour tes douces paroles. Alors voilà, je m'appellerai Manel. Pour cette histoire, afin de conserver mon anonymat, je suis d'origine algérienne, je suis grande, 1,70 m, cheveux châtains, clairs et un peu rondelettes. Bien sûr, je suis une femme d'intérieur et d'extérieur et on adore. Je suis en cours de divorce avec mon mari, qui lui est tunisien, et on l'appellera Shems. Eh ben écoute, ça change de médit. Hein. Attends, t'as dit que t'avais quel âge? Tu m'as pas dit ton âge. Hein. Bon, c'est parti. Alors voilà, Shems et moi, nous nous sommes rencontrés par le biais de ma sœur, qui en l'ayant rencontré elle-même, par une amie à elle, pensait qu'il serait totalement mon style d'homme. Et elle avait effectivement tapé dans le mille. Un vrai beau gosse, brun aux yeux verts, 1,85 m, bien foutu, timide, et un air protecteur. Il était un vrai coup de foudre, que ce soit physiquement et mentalement. Nous nous sommes vite mis ensemble, et 2 mois après, il est venu me demander ma main, puis nous avons fait le halal dans la foulée. Voilà, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi, mes crèmes d'amour. Généralement, quand un homme, il veut t'épouser, c'est très rapide. C'est pas au bout de 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans qu'il doit réfléchir qu'il n'est pas prêt que ceci et cela. Bon, continuons. Alors, nous nous sommes vite mis ensemble, voilà ça. Après le halal, je l'ai suivi dans le sud de la France, car oui, moi je suis du nord. Nous n'avions pas d'appartement à ce moment-là, et nous avions comme projet de nous marier civilement et de faire une fête. En attendant, nous vivions chez sa sœur, puis 1 mois après, nous avions trouvé un appartement. Le jour de la remise des clés, nous avions inauguré la salle de notre premier appartement par une grande dispute. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, ma crème d'amour. J'ai cru que t'avais fait une crémaillère. À toi alors, t'es pleine de surprises. Elle m'a dit j'ai inauguré ça avec une grande dispute. Où je me suis retrouvée à être traînée dans tout l'appartement par les cheveux, à coups de poing au visage et avec un soupçon d'étranglement. C'est prometteur. Hein. C'est prometteur, ça. Waouh. Le premier jour, l'appartement, c'est... Voilà. Et le mec, il te donne la couleur. Ça me fait beaucoup de peine. Hein. Je suis curieuse de savoir combien de temps t'es restée mariée à lui. Hein. Nous nous sommes disputés bêtement
Et à un moment de la dispute, il me sort Bint al-Qahba. Donc, Bint al-Qahba, ça veut dire fille de PUTE, quoi. Ma mère étant morte, je n'ai pu supporter cette insulte et je l'ai alors confronté. Il n'avait plus d'argument, que sa seule défense était les coups. En plus, tu savais pas qu'il était violent parce que je vous en supplie, quand un homme comme ça est virulent et violent, déjà vous n'avez rien à faire avec, barrez-vous parce que je vous dis la vérité, c'est pas prêt de changer, hein, à moins qu'il se mette à fumer I believe I can fly, I believe I can touch the sky, à moins qu'il aille faire du sport, à moins qu'il se prenne des antidépresseurs ou je ne sais quoi. Moi je vous dis la vérité, les hommes violents, pour moi la violence, donc j'ai mis un P à la place du V pour pas voilà, être censuré ou quoi, c'est la seule et unique chose sur laquelle il faut être intransigeante en fait. Oui. Personne doit dépasser cette barrière. Si les parents n'ont pas le droit de mettre la main sur leurs enfants, c'est pas aux inconnus de le faire en fait. Bon, continuons. Je me suis retrouvée inconsciente et en me réveillant, il était en train de me jeter de l'eau au visage, à me prendre dans ses bras, en pleurant et en s'excusant. Oh, t'aurais pu mourir, hein. Il lui a mis un chaos technique. Tu sais, j'imagine ma fille un jour vivre ça. Je pense que je pourrais faire 20 ans de tôle. Je pourrais faire une dinguerie, en fait, si on fait ça à ma gosse. Conseille-toi comme si tu devais conseiller ta fille. Agis comme si tu devais agir pour ta fille. C'est toujours plus facile, en fait, de... On a toujours plus de cette facilité, en fait, à conseiller les autres qu'à se conseiller soi-même. C'est pourquoi, parfois, ce que l'on vit, imagine qu'une personne vient te raconter ce qu'elle vit. Tu comprends? Ça évite de prendre un billet d'avion et de faire quelques bornes, effectivement. Oui, mieux vaut en rire qu'en pleurer, mes crames d'amour, parce que là, c'est très touchant, j'ai pas envie de chialer, je me suis fait un smoky eyes et tout. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, est-ce qu'il pleurait parce qu'il croyait que t'étais morte et qu'il avait peur d'aller en tôle? Bon, il regrettait certainement, parce que le mec, il se marie avec toi aussi rapidement, c'est qu'il avait eu un coup de cœur quand même. Mais enfin, je veux dire, je pense que c'est sa nature, la violence, c'est sa nature, hein. Donc, voilà le premier fait de violence que j'ai subi par cet homme. Alors, elle m'avait mis partie 1, je sais pas si je l'ai dit dans le titre, mais c'est partie 1. Donc, à mon avis, il lui en a encore fait vivre des vertes et des pas mûres. On attendra la suite, ça fait déjà 7 minutes, ça va. Quand j'ai totalement repris mes esprits, je lui ai dit que je ne veux plus être avec lui. Et que jamais je ne ferai la même erreur que ma mère. C'est-à-dire à être une femme battue. Ta mère a été femme battue. C'est dur, hein, c'est dur. Mais je n'ai pas tenu à ma promesse. Ouais, mais j'espère que tu l'as pas banalisé parce que tu sais ce que ta mère a vécu, mais elle a pu le supporter un petit peu, ou même longtemps, mais tu te dis non, moi j'ai pas le supporté aussi longtemps que ma mère. Non, il faut pas le supporter une minute de plus en fait. Moi, je serais allée déjà constater les coups et je serais allée mettre une main courante. Et ça serait passé un... Enfin, il serait allé déjà chez les keufs. Je peux te dire qu'il aurait été humilié, ça lui aurait fait du bien hein, d'être en cellule pendant 48 heures. Mais je n'ai pas tenu à ma promesse car je suis restée avec lui parce que j'avais peur du quand dira-t-on. Oh, mais ça va pas. T'avais pas peur de la mort, mais t'avais peur du quand dira-t-on. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des gens? C'est pas avec les gens qu'on est enterré, on est tout seul. À chaque fois qu'on est dans la merde, on est face à nous-mêmes. À chaque fois qu'on n'a pas un rond, on est face à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous aider? Non. Les seules personnes qui sont là pour nous aider, c'est qui? C'est nos parents. Quand on les a encore, c'est tout. Et parfois nos frères et sœurs. Et quand je dis parfois, je dis ça parfois. Parce qu'il y en a, excuse-moi. Franchement, des fois, mieux vaut ne pas en avoir. Bon, je parle pas pour moi. Hamdoullah. Donc, et cela, ma famille, dont ma grand-mère qui m'a élevée, en a beaucoup peur. Et m'a donc inculqué une éducation de sorte que les autres pensent en bien de nous. Quoi? De sorte que les autres pensent en bien de nous. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape des autres? Oh là là, c'est horrible. Ma mère, elle était comme ça avant. Après, elle a lâché du lest. Hein. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Avec les énergumènes qu'elle a fait, avec les 5 enfants qu'elle a fait, oh my god. On a défrayé la chronique, hein, tout ce temps qu'on est. Bon, et oui, Linda, je me suis rendu compte de ça beaucoup trop tard, malheureusement. Nous avions effectivement consommé le mariage. Au moment où nous vivions chez sa sœur, elle était partie en vacances à ce moment-là. J'avais alors 23 ans et lui en avait 25. D'ailleurs, le jour où nous avions couché ensemble, pour la première fois,
était un moment très douloureux pour moi, que ce soit psychologiquement et physiquement, car c'était ma première fois contrairement à lui. Et le fait que je lui demande d'être plus patient et plus tendre au moment de l'acte l'avait mis en colère. Oh, oh là là, ça me fait de la peine, ça me choque, c'est pas normal en fait. C'était prometteur, hein, c'était prometteur. Jusqu'à me sortir en pleine gueule que je ne voulais pas écarter mes jambes parce que je pensais encore à mon ex. Oh, cela m'a énormément blessé. Ah ouais, non, mais il est vicieux, il est pas normal. C'est un mec, il est pas normal. Mich normal. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Bon, continuons. Cela m'a énormément blessée, mais j'ai laissé passer. D'ailleurs, j'ai saigné. Ouais, bah ça, c'est un peu normal, hein. Pas trop. Il y en a, c'est la boucherie, je vous dis la vérité. Une fois, j'avais assisté à un mariage lugubre au bled, mes crèmes d'amour. À l'ancienne, moi je suis de 88, hein. On devait attendre que ça se passe. À la fin, il y avait une boucherie. La meuf, elle a fini aux urgences. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? On aurait dû lui faire un tuto. À celui-là, il aurait dû se regarder un film. Il la tartegha, degdegha. On adore ou pas? Traduction, s'il vous plaît, mes crèmes d'amour, j'ai plein gleuré. Faut pas que ce soit trop salace non plus, parce que sinon, je pense que ça va aller dans les spams. Donc, au moment où je lui ai montré fièrement le sang et mon hymen, il m'avait dit: mais non, tu as juste tes règles. Comment te dire, Linda, que j'étais complètement exaspérée par ses propos, mais encore une fois, j'ai encaissé, j'ai laissé passer. Oh, pourquoi? Pour le qu'en dira-t-on? Parce que t'avais peur de te séparer? En fait, vous êtes prêt à souffrir pour faire plaisir à vos voisins qui en ont complètement rien à foutre? Parce que les gens s'en tapent total, en fait. Que tu ailles bien, que tu ailles mal, ils en ont rien à taper. Bon, si tu vas mal, c'est sûr que ça les arrange un peu, je te dis la vérité. Et ils te souhaiteront du bien, mais une fois que tu l'auras, ils vont se dire: oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de lui proposer ça? Finalement, ça me dérange. N'adore ou pas, n'adore pas du tout. Donc, comment te dire, Linda, que j'étais complètement exaspérée par ses propos, mais encore une fois, j'ai laissé, bon, j'ai encaissé. Je me suis rendu compte que je n'aurais jamais dû lui dire que j'étais sortie avec un homme avant lui, et que l'on n'a fait que du frotti-frotta. Je ne savais pas que cet homme était un taliban dans l'âme. Ne racontez pas, en fait, quand on vous dit: ouais, alors, est-ce que t'es vierge, t'es vierge. Bien sûr que tu ne vas pas mentir là-dessus. Après, si t'as envie d'aller te faire blablabla, te recoute, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, je te dis la vérité. Mais soyez honnête, en fait. Enfin, soyez honnête. Ne racontez pas. Moi, je serais vous, enfin, soyez honnête qu'envers vous-même. Moi, je serais vous, je rentrerai pas dans les détails. Si un homme commence à être insistant par rapport à ce sujet-là, c'est qu'il va vous en faire baver. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, par contre, j'ai tout le temps été... je le conseille pas, mais moi, par contre, j'ai été honnête parce que je savais qu'en face de moi aussi, j'avais des personnes comme moi, tolérantes, bienveillantes, tu vois, ouvertes d'esprit. Mais si vous dirigez vers des talibans, comme tu dis, on n'est pas en Afghanistan, hein. J'ai envie de te dire, même en Afghanistan, à mon avis, on est à deux doigts de fêter la Gay Pride maintenant là-bas, hein. Bon, continuons. Au moment de notre début de vie commune, et une fois le mariage civil suivi de la fête passée, je voulais reprendre une vie professionnelle car j'avais quitté mon ancien travail pour vivre avec lui dans le sud. Alors, j'ai vite trouvé un travail. Je m'y sentais bien et lui travaillait dans le bâtiment. À mon travail, je devais m'habiller classe car je travaillais en bureau, mais cela ne lui plaisait pas du tout. En effet, le fait qu'il me voie sortir de chez nous maquillée, coiffée et bien habillée le rendait jaloux. Oh, en fait, il n'avait pas confiance en lui. C'est pas qu'il n'avait pas En fait, les hommes, c'est même pas qu'ils n'ont pas confiance en nous, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et un homme, en fait, qui te laisse pas sortir, maquiller, machin et tout, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il sait que c'est un vaut rien, un moins que rien, il sait tout ce qui t'a fait baver, et potentiellement au travail, il y a du flirt, il y a des trucs, il y a des machins. Et il se dit que quoi, bah, elle va trouver mieux que moi, et ça sera pas difficile, parce que je suis une kharia. C'est tout, point, hein. Bon, en effet, donc voilà. Alors petit à petit, je ne me maquillais plus, je ne me coiffais plus comme je le voulais, et je ne m'habillais plus non plus comme j'en avais envie. Je m'étais fait des amis au travail, mais je ne pouvais pas les voir à l'extérieur du travail, car la première fois où nous avions décidé de nous voir, des amis et moi, j'ai dû demander à mon ex-mari 3 semaines à l'avance s'il était d'accord, chose qu'il avait fini par accepter durement. Mais on est où là? Eh oh, on est où? Même en Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont inauguré le premier bar. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, après, les orties 2.0 là, de TikTok, là, si vous nous rejoignez, calmez-vous, je vous dis la vérité, hein.
Vous pouvez laisser les gens vivre tranquilles? Et liberté, égalité, fraternité, ça se passe comment? Moi, je suis fan de votre mode de vie, enfin, je suis fan, je n'adhère pas, mais franchement, je respecte, je vous respecte, c'est votre choix, machallah. Et je dis pas ça sarcastiquement, c'est sincère, mais on n'adhère pas. Et les gens qui n'adhèrent pas, il faut pas les pointer du doigt, en fait. C'est pas parce que vous avez décidé de prendre un chemin qu'on va tous prendre le même chemin. Après, il va y avoir des bouchons, je te dis la vérité. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Qu'Allah me guide. Pareil, quand vous me dites qu'Allah te guide, je vois bien que c'est sarcastique et que tu me souhaites pas ça, c'est juste que tu me pointes du doigt et que tu te moques de moi. On adore ou pas, on n'adore pas du tout, vous êtes méchants. Hein. Bref, rejoignez-moi sur TikTok, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Ils sont louches là-bas. Hein? Une poignée de gens normaux, ça me ferait du bien hein, sur mon profil. Donc, alors, arrive le jour J, j'étais sortie de 14h à 18h, mais en rentrant de ma sortie, entre amis, donc elle a mis ami en majuscule, elle a mis ES, mon ex-mari ne voulait plus m'adresser la parole pendant plusieurs jours. Alors j'avais compris à ce moment-là que les sorties entre amis, c'était fini. Je sais exactement à quoi tu penses, Linda. Tu as tout à fait raison, mais j'étais dans une telle emprise de sa part que je n'y ai vu que du feu. Je comprends, en fait, tu t'es fait manipuler, il t'a endoctriné. Et puis, le fait aussi qu'il t'isole, que tu ne peux pas sortir comme ça entre amis, donc demander conseil et tout, c'est bien ficelé, en fait, leur truc. Hein. Puis les mois passèrent, et plus les violences psychologiques et physiques s'accumulèrent. J'étais arrivée à un stade de ma vie, d'épouse, où je ne pensais plus par moi-même. Je ne réfléchissais plus par moi-même. Je ne sortais plus, j'étais complètement isolée et en pleine campagne. Ce n'était que lorsque j'étais au travail que j'avais un semblant de vie sociale. Mais une fois franchi le pas de ma porte d'entrée, c'est une autre femme que je devenais. Mais en fait, il était anxiogène, il était toxique. Merde! Guantanamo! C'est la prison, c'est la tôle! Quand vous êtes avec une tombe, vous êtes avec un cadavre, aussi peu souriant qu'un mort. Je vous ai dit, il y a des morts, je te jure. Hein. Ils sont un peu plus, je sais pas moi, gracieux. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Ouais, puis à leurs âmes. Donc, continuons. Je devenais celle qui s'occupe de l'estomac de son mari, qui nettoie et astique tous les recoins de la maison, celle qui lave et range les habits de son macho de mari misogyne et éternellement ingrat, et qui n'a aucune reconnaissance envers sa femme. En fait, t'étais malheureuse, hein, t'étais éteinte, hein, tout simplement. Il ne savait que critiquer, donner des ordres, ni plus ni moins. Nous n'avions ni complicité ni tendresse. Je n'avais ni cadeau de sa part. Walou. J'étais une Inde frustrée de la vie. Tu me diras, et dans l'intimité, ça se passe bien? Ça doit pas être beau à voir. Eh bien, tu as raison, parce que quand il avait envie, il me disait que l'on allait faire une baise express. Et cette baise express, Ah ouais, donc t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de te maquiller, mais il a le droit de te parler aussi vulgairement que ça, quoi. Donc, truc express, ne comprend ni prélit, ni bisous, ni câlin. C'est tu te mets lubrifiant et je vais droit au but. Fin, ferme les rideaux, il n'y a rien de zboubesque finalement. J'étais en manque d'amour. Ah merde, j'ai failli. J'étais en manque d'amour mutuel. J'avais tellement à apporter, mais il ne me laissait pas le faire avec son comportement ignoble. Mais je patientais comme je le pouvais. Mais c'est du viol! Comment te dire que j'étais aux anges? Attends. Puis au bout de 6 mois de mariage, nous apprenions que j'attends notre petit enfant. Et j'étais aux anges. Oh là là, faire un gosse avec un mec comme ça, je te dis pas. Hein. T'es lié à vie avec un ouf, oh my god. Hein. Je me disais que j'allais enfin avoir un bébé afin de pouvoir donner tout mon amour et ma tendresse, mon affection, tout. C'est vrai que je te comprends parce que je pense que t'avais de l'affection à revendre en fait. Le mec te donne pas d'affection, il te donne rien. Enfin, je veux dire, merde. C'est pas une vie d'épouse quoi. Si vous êtes là et que vous écoutez, que vous passez par là vous aussi. Cassez-vous, je vous dis la vérité, ça va pas aller en s'arrangeant. Bref, même si les premiers mois étaient très difficiles à vivre, bah ouais, une grossesse avec un mec comme ça qui prend pas soin de toi, on adore ou pas, on adore pas du tout. Je me disais que c'était pour la bonne cause. J'avais tous les symptômes de grossesse qu'il puisse avoir. Hypermérèse, je connais pas, gravidique, lourde fatigue, chute de tension, je ne pouvais ni manger ni boire, au point où j'ai dû être hospitalisée pendant une semaine, sous perfusion parce que j'avais perdu plus de 10 kilos. J'étais un vrai légume. Mais le bon côté des choses était que Shems était vraiment au petit soin avec moi. Ah bah, Mazel Tov, j'ai envie de te dire. Hein. Il était plus tendre, plus affectueux, plus patient. Avec moi, il venait me voir tous les jours à l'hôpital pour prendre soin de moi et j'ai vu dans ses yeux qu'il avait vraiment peur de me perdre au point où il avait repris la prière. Ah bah écoute, hein. Euh, comment je dis à ma mère quand elle finit de prier? Makboula. Slata Makboula, je sais pas. Non, pas Slata Meshuya. Hein.
Oh, je sais plus mes crèmes d'amour. Donc, ah ouais, comment ça se dit? Oh, je sais plus. Mais une fois après avoir repris du poil de la bête, au bout de 5 mois de grossesse et avoir sorti mon pied du lit, rebelote. On dit que le naturel revient toujours au galop. Et c'est reparti avec les insultes, les critiques, les rabaissements à longueur de journée, à peine posé le café du matin dans ma bouche, que je m'en prenais plein la gueule. Shems travaillait une fois sur deux chez son patron qui ne supportait pas parce qu'il déteste qu'on lui donne des ordres. Ce qu'il fait à la maison, il foutait tous ses nerfs sur moi, c'était infernal pour rien. Il suffisait qu'il ait une petite poussière au sol, que j'étais traitée de Khemja et de mal éduquée. Linda, je prenais tellement sur moi, je vivais constamment sous pression psychologique. Mais c'est une torture! Mais en fait, c'est la violence psychologique, quoi, et émotionnelle. Mais les semaines passent et je patiente comme je peux. Ah ouais, mais c'est long, je te dis la vérité. Ça s'arrête quand, là? Hurlia! Non, ma chérie, là, c'est les feux de l'amour, ton truc. Je vais devoir lire rapidement, hein. 20 minutes? Oh, mais non, mais ça va couper. Ah merde, je vais devoir faire un montage à cause de toi. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bon, à tout de suite, je vais couper maintenant. Merde, putain. Voilà que maintenant, moi aussi, je t'en mets plein la gueule. On adore ou pas? On adore pas du tout. C'est de ma faute, j'ai pas vidé la corbeille. Merde. Donc, on est un peu bas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas. Continuons mes crèmes d'amour parce que là, ça va être très long. Du coup, là, j'ai encore 26 minutes. Donc, on est où? J'avais beaucoup ne pas pouvoir donner. À l'arrivée de ma fille, l'arrivée de ma fille était proche. On a eu à peine le temps de trouver un appartement plus grand pour pouvoir l'accueillir au mieux. Et arrivé à 8 mois de grossesse, nous étions en plein déménagement. Nous avons pu préparer à temps la chambre, ses affaires, son berceau, son doudou, tout était prêt. J'avais hâte de la voir enfin. De voir enfin le visage de ma princesse, de mon cœur, et pour qui je donnerais tout pour pouvoir la voir heureuse et épanouie. J'avais beaucoup d'amour à offrir, et à défaut de ne pas pouvoir en donner comme je le voulais à mon mari, je patientais l'arrivée de ma fille. Puis un soir, 6 jours de mon déclenchement, je m'allonge sur mon canapé, et je caresse mon ventre en mangeant un Kinder. Je sais qu'elle réagit très vite au sucre, mais ce jour-là, elle ne réagissait pas bizarrement. Alors, je me mets à caresser plus fort mon ventre, mais rien ne se passe. Je parle alors à ma fille en lui disant mon bébé, réveille-toi, mais toujours rien. Je me suis prise de panique. J'ai commencé à marcher frénétiquement dans tout l'appartement, puis je me rassois et toujours rien. J'appelle alors Shems de mon salon pour lui dire que quelque chose ne va pas. Je commence à pleurer. Je lui dis qu'elle ne réagit pas et que ce n'était pas normal. Et lui me disait qu'elle était juste en train de dormir et que je devais dormir car j'étais sûrement fatiguée. J'ai refusé de dormir et je lui ai dit de m'emmener directement aux urgences et nous avons pris la route. Arrivée aux urgences, la sage-femme m'avait installé le monitoring. Elle cherchait dans tous les recoins de mon ventre le cœur, mais on n'entendait rien. Oh là là, je m'attendais pas à ça, ma chérie. Oh là là. Elle m'avait dit alors qu'il fallait attendre le médecin pour pouvoir faire une échographie. On l'avait attendu pendant 2 heures. C'était les heures les plus longues de ma vie. Et une fois l'échographie mise en place, le médecin nous confirme qu'il n'y avait plus de pouls. Oh, oh là là, Linda. Je me suis mise à m'effondrer en pleurs. Oh là là. La première chose qu'il m'avait dit Shems, c'était «Ce n'est pas de ta faute». Puis il est sorti de la pièce pour pleurer. D'habitude, Shems me fait culpabiliser sur tout et n'importe quoi. Mais là, il a été objectif pour la première fois. Le médecin nous a renvoyés chez nous, en nous disant qu'il fallait revenir dans 2 jours afin de provoquer l'accouchement. Mais c'est une torture! Oh là là, mais c'est des malades! Nous sommes rentrés chez nous dans la nuit pour essayer de dormir et le berceau de ma fille de mon côté du lit. Oh, ce soir-là, Shems et moi, nous nous sommes endormis dans les bras et les larmes asséchées. Oh, j'ai envie de pleurer, mes crèmes. Sur nos joues. Linda, j'ai déjà subi des morts de mes proches, comme ma mère et d'autres personnes, mais la mort de ma fille est de loin la pire que j'ai subie de toute ma vie. Je ne le souhaite à personne la perte d'un enfant, il n'y a pas pire comme perte. Mais si je ne l'ai pas vu grandir, etc., j'ai mal vécu sa mort et personne ne peut comprendre cette tristesse profonde que celles qui l'ont déjà vécue. Ouais, j'en doute pas. En plus, tu dois l'enterrer et tout, hein. Continuons. J'ai dû garder ma fille morte dans mon ventre encore pendant 2 jours. Et arrivé le jour du déclenchement, et une fois installée en salle d'accouchement, après avoir pris une série de 3 cachets et eu la péridurale, j'ai dû attendre encore de longues heures pour arriver à 10 doigts. Et pendant ce temps-là, mais en fait, ils te font accoucher. Mais je savais pas. Oh. Et pendant ce temps-là, j'entendais autour de moi tous ces bébés qui faisaient leur premier cri. Et moi, j'étais là allongée sur le lit d'accouchement, le regard vide. Je ne pensais plus à rien. Au point où même le sac
de la péridurale s'est vidée. Je ne m'en suis même pas rendu compte que j'avais des douleurs. C'est au moment où la sage-femme est venue checker si tout allait bien qu'elle m'en a fait la remarque. Et puis vient le moment d'accoucher. Elle est sortie en 10 minutes. Elle était tellement belle. Je pensais qu'un miracle allait se passer, mais non, rien. Dieu l'a décidé ainsi. Oh là là. Ma, ma chérie, franchement, je suis désolée pour toi. Franchement, je te présente mes condoléances. C'est trop dur. C'est trop, trop dur. Une terrible tristesse me submergea. Et à ce moment-là, et à partir de ce jour, j'ai vécu la période la plus obscure de ma vie. Linda, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. J'espère que ça t'a fait du bien d'écrire ma crème. J'espère que ça t'a fait du bien de d'extérioriser tout ça. Je sais que ça fait du bien de mettre de l'ordre dans nos idées. Même si vous n'avez pas envie de m'envoyer un mail, écrivez en fait. Écrivez ce que vous avez sur le cœur. L'écrire, c'est le sortir. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. En attendant ton retour, Inch'Allah, je te laisse alors cette première partie de ma vie, que j'espère te voir lire si tu le veux bien sûr. Si je suis venue vers toi, c'est pour obtenir de tes précieux conseils, mais mon histoire est beaucoup trop longue pour pouvoir te la raconter en une fois. Alors j'attends ton retour, et si tu le veux bien, je te ferai part de ma deuxième partie, et te demanderai tes conseils, mais il a fallu t'apporter cette partie-là, pour que tu puisses comprendre le contexte. Et encore une fois, je suis vraiment désolée que ce soit trop long, mais j'ai besoin de me libérer de mon histoire, car mon cœur souffre. Je te souhaite une très belle journée, et je te fais des gros bisous, à toi ainsi qu'à toutes les crèmes. Donc là, c'était un témoignage, mais crème, vous l'avez compris. T'as été très touchante. C'est pas évident ce que tu as traversé. J'ai une pensée à toutes les femmes qui ont traversé la même chose que toi. C'était ta lueur d'espoir, c'était ta lueur de bonheur. C'était, on va dire, ce qui allait te faire patienter. Et elle dit qu'à partir de ce jour-là, sa vie a été un cauchemar. Je pense qu'au début, il a été objectif et qu'après, il en a mis plein la gueule. C'est terrible. C'est terrible, mes crèmes d'amour. Vous savez, ça me fait penser à une chose. Ça me fait penser à une chose, mes crèmes d'amour, ça me fait penser à une crème à moi qui n'arrive pas à tomber enceinte et qui est mariée avec une grosse merde. C'est même pas une merde, c'est une bouse. Parce qu'une merde, à la limite, tu tires la chasse, t'en fais une boule, tu peux la jeter. C'est une bouse, tu peux même pas la ramasser, tu peux rien en faire. Il lui a dit que déjà qu'elle servait à rien, mais même avoir un enfant, elle savait pas faire. Ça m'a totalement énervée. Et je pense que je le dis rarement parce que c'est pas à moi de décider. Vous savez, moi je suis là pour vous aiguiller, vous conseiller, je suis là pour vous donner plusieurs perspectives. Et après, c'est à vous de faire votre choix. Mais pour moi, c'était un moment où j'ai dû lui dire que c'était pas possible. Qu'il fallait qu'elle le quitte. Bref, mes crèmes d'amour. L'histoire, elle a été très touchante, ça m'a foutu le bourdon, je vous dis la vérité. S'il y a des personnes qui sont passées par là, je vous envoie tout mon courage. T'as été très touchante. Envoyez-lui plein de cœurs en commentaire, mes crèmes. Je pense que demain, on fera la partie 2. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, tu peux m'envoyer ta partie 2. Ah, demain, c'est samedi. Peut-être que je ferai quand même la partie 2 le samedi, en plus du live. Mais en tout cas, on a hâte. Enfin, moi, je serais vraiment honorée de te conseiller, vraiment, parce que tu mérites d'aller mieux, tu mérites de vivre ta meilleure vie. Tu mérites le bonheur. Tout le monde mérite le bonheur. C'est terrible ce qui t'est arrivé. On souhaite à personne. Mes crèmes, je vous embrasse. Je vous dis à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez liké, fucké ou teasé. Enfin, c'est difficile de liker un tel témoignage. En tout cas, ça a été très bien écrit. Et voilà, ça a été un plaisir de le lire. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a pas mal affectée aussi. Je vous dis à demain, mes crèmes. Et d'ici là, rejoignez-moi sur Instagram ou TikTok. Et bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.